Partir en bateau, là tu vas te faire plaisir. Bonjour à tous, on se retrouve au bord de l'eau cette fois-ci au mois de novembre. On est sur la rivière pour une durée de 48 heures. Donc Lilian m'a rejoint ce matin pour checker les courses et a fait son petit trajet pour regagner la Bretagne. Là on est sur une rivière, on va dire petit gabarit, hein, on est sur la Vilaine. Ça pêche depuis environ une petite heure et demie. Donc on a eu un petit épisode pluvieux hier. La rivière s'est mise à courir gentiment, vous voyez, effectivement, là la rivière elle n'est pas très large. Donc dès qu'il y a un petit peu d'eau, ça court. C'est pas très grave, on a tendu un cassant en face et ça pêche correctement. Concernant la canne qui pêche au cassant, petit rappel, en fait ça va être simplement la ligne qui va surplomber l'eau. Le corps de ligne va venir dans un mousqueton, on a des mousquetons, on a des pinces, il y a plein d'objets très conventionnels pour pouvoir pêcher au cassant. Et en fait, le corps de ligne va descendre à l'aplomb du point fixe sur la berge en face. Et en fait, quand le poisson va prendre le montage, il va tirer jusqu'à forcément casser le lien qui garde le corps de ligne accroché dans l'obstacle en face. C'est vraiment intéressant comme pêche puisque là on a pas mal de feuilles dérivantes, on a des branches, on a des herbiers dérivants aussi. Donc dès que ça commence à courir, laisser une ligne en plongeant, en fait, ça va donner lieu à pas mal d'ennuis et donc potentiellement le montage qui va glisser sur le fond et donc ça ne va pas pêcher correctement. Donc concernant l'action en fait sur le cassant, lorsque l'élastique casse, bah forcément le mousqueton lui hop, tombe le long du corps de ligne et vient se loger en fait au niveau du clip plomb et du plomb. On a tout le lien qui est sur le corps de ligne. Donc c'est nickel, il n'y a aucun déchet qui tombe dans l'eau. Et donc ensuite, il faut vite rattraper le lest quand même, parce que du coup la carpe, soit elle revient dans le lit, soit elle continue sa trajectoire en redescendant le courant. Donc il ne faut pas traîner pour prendre le contact pour pouvoir éviter quand même qu'elle aille se loger dans les obstacles sur la gauche ou la droite éventuellement. La deuxième canne, ça va être une canne, je l'ai dispositionnée juste à côté des herbiers. On a un gros massif d'herbiers là, c'est l'élodée du Canada depuis 3-4 ans. Là, on est vraiment envahi de cet herbier en Vilaine. C'est un fléau, mais on sait très bien que ça ramène de la nourriture pour les poissons, que ça améliore le biotope finalement. Et ça n'améliore pas la pêche, c'est un petit peu plus compliqué en Vilaine depuis qu'il y a tous ces herbiers. Mais on sait que c'est bénéfique pour les poissons, donc ils sont là et on va essayer de pêcher avec. Puis du coup j'avais une troisième canne à mettre, donc j'ai pas amorcé le spot de la troisième canne. C'est en fait derrière moi on a une partie canalisée, c'est là où les péniches passent lors de la saison estivale. Et donc j'y ai mis une pop-up au lancer pendulaire, juste devant, avec 2 poignées de maïs et quelques billes éparpillées autour. Voilà, sur un malentendu, c'est peut-être une zone où un poisson peut passer et on verra ce qui se passe sur les 2 jours pour cette canne.
des moments que je préfère aussi à la pêche là. Très concret comme moment, se péter le bide là, ça fait du bien aussi. Bon là il est quelle heure là? Il est 21h20. On se met à table avec Lilian. Ah, ça va être bavette, pommes de terre salardaise. Ah, c'est des bons bails. Là. Ouais, c'est un steak. Je vais pas la lever solo. Il faut que tu me files un petit peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Je vois. Alors, on est bon. Bon, À gauche. Vas-y. Attends, 2 secondes. Bon ok, petit récap là de cette première nuit. Une nuit un petit peu agitée là, on a mangé un petit peu de vent, on savait qu'il allait y avoir un peu de vent, mais là on a eu des bonnes rafales à 60 km/h de plein face là sur la berge. Du coup c'était un peu agité, on a eu un épisode pluvieux assez soutenu. Moi j'ai mis le nez dehors là, en plein milieu de la nuit pour une touche sur la canne au cassan. Et c'était un petit peu humide. Bon, après, dans tout ça, ce matin, on a une surprise au lever, c'est que ils ont régulé les niveaux des biefs. Donc là, il manque environ 1 mètre, 1,10 m d'eau. Cependant, on a quand même été superbement bien récompensé pour ce premier 24 heures, puisqu'on fait un super poisson. Une miroir là, bien en chair, bien massive. Bien compact, très large, un vieux poisson du secteur. Donc voilà, en fait, on a recalé les cannes ce matin. Ça pêche à nouveau, mais forcément dans des hauteurs d'eau un peu différentes. Je suis un petit peu moins collé à la berge en face. Ça peut passer, il peut y avoir un passage. Après, on sait tous que bon, quand il y a des grosses variations de niveau comme ça, est-ce que c'est bon ou pas pour la pêche? Bon, toujours est-il que ça pêche proprement de nouveau. On va laisser passer la matinée, voir un petit peu l'entame d'après-midi et on verra s'il y a poisson. Bon, on va peut-être essayer d'insister. Sinon, ça fait partie du jeu. Hein. On est en rivière, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Hein. Donc là, on se boit un petit café, on se repose un peu parce que cette nuit, ça a été un petit peu chaud et on voit ce qui se passe dans l'après-midi. Bon, on fait une touche là, on était presque en train de ranger le matériel. Et je fais une touche sur le spot qui déroule là depuis le début de session. Donc les variations de niveau n'ont visiblement pas gêné les poissons pour se nourrir. Donc on va continuer la pêche là-dessus.
dernière matinée de ce petit 48 heures en rivière. On est sur le point de plier. Donc comme on a pu le constater, on a eu pas mal de variations de niveau de la rivière. Alors finalement, voilà, on se retrouve avec un bon mètre 10 en moins. Alors est-ce que ça joue sur le comportement des poissons ? Oui, non, on ne sait pas trop. Toujours est-il que on s'en sort avec un super poisson. Là, dès la première nuit, d'emblée de jeu, là, vraiment très très grosse miroir, bien en forme, avec des formes bien généreuses. Ça fait vraiment plaisir de voir des poissons en forme comme ça sur la rivière. Ça veut dire qu'elles s'y plaisent. Le lendemain matin, du coup, au vu de la baisse de niveau, je propose à Lilian d'éventuellement bouger pour aller finir le tournage sur une autre tache d'eau, à savoir peut-être une gravière ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment plein de possibilités dans le coin. Voilà, on laisse pêcher pour la matinée et s'il y a touche, on reste. S'il ne se passe rien, on bouge. Et forcément, là, à 11h30, on fait une touche sur le cassan encore. Bon, c'est un poisson que je vois dans les herbiers, une commune. Là, malheureusement, je la décrocherai à bout de bras. C'est le jeu, hein. Quand on pêche dans les herbiers, ça peut se décrocher comme ça peut venir. C'est un petit peu du bricolage des herbiers, mais bon, voilà. On est bien content de les avoir parce qu'il y a quand même beaucoup de nourriture dedans et c'est quand même positif pour un biotope. Donc on reste et finalement il ne se passera rien jusqu'à ce matin. Hein. Là, c'était calme plat. Je fais une brème hier soir. Bon, j'avais laissé une pop-up traîner là dans mes pieds. Sans surprise, brème hier à 23h. Et puis voilà, voilà ce qui se passera sur cette fin de 48 heures. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une future vidéo. On verra cet hiver ce qu'on sera capable de faire avec Lilian. Je vous souhaite une très bonne fin de saison. On se retrouve sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre notre page YouTube et compte Instagram et Facebook. Et on se dit à plus tard.